Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Nouvelle page de l'information sur l'ORTB, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement continue d'enregistrer des soutiens dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Jeudi, un total de 20 500 000 francs CFA a été encaissé. Marcel Arrossi et Simon Villon pour les détails. 500 000 francs de la part du personnel du médiateur de la République et 20 millions de francs CFA du groupe CCE Construction à l'ordre du Trésor public. Ces deux structures viennent volontairement renforcer les moyens de l'État dans la gestion de la crise sanitaire. 500 000 francs CFA, c'est modeste, mais c'est notre effort de guerre et je vous prie de l'accepter ainsi. Je ne pense pas qu'il est utile d'aller au-delà de ce qui est dit, puisque l'heure n'est pas au discours, mais plutôt aux actions. A doação que o CCE está Ce fazendo. petit don que nous amenons aujourd'hui est une rétribution de tout ce que l'État béninois est en train de faire pour notre entreprise ici au Bénin. En l'absence du ministre de la Santé, ses collaborateurs se chargent de recevoir officiellement les dons et portent la voix du gouvernement. Étant donné que les besoins sont énormes, votre soutien vient à point nommé et contribue à combler les gaps de ressources nécessaires à la mise en œuvre des interventions retenues dans le plan de contingence élaboré pour chasser hors de nos frontières la COVID-19. Au-delà de la somme offerte, le consortium brésilien CCE Construction dépose en partant un lot de 700 kits de dépistage. Sur la même lancée, l'agence d'exécution des travaux urbains AGETUR a elle aussi offert un montant de 5 millions de francs CFA. La remise de chèques s'est déroulée au ministère de la Santé. Suivez ici le président directeur général de AGETUR et le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, au micro de Jean-Claude James. Remise symbolique de dons en numéraire de 5 millions de francs CFA de l'Agence d'exécution des travaux urbains AGETUR. Notre participation aux efforts que le gouvernement consent depuis le début de la pandémie pour enrayer effectivement ce mal, disons, qui nous effraie tous, pour ne pas perturber tous les efforts du même gouvernement pour la relance économique dans notre pays. C'est vraiment un effort symbolique, une participation symbolique et je voudrais bien que vous l'acceptiez. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier votre partenaire, je crois bien la CCE, qui était dans nos murs hier pour nous faire également un don de 20 millions de francs CFA ainsi que des kits de tests rapides pour le diagnostic de la COVID-19. Je voudrais vous remercier au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, au nom de tous les utilisateurs des intrants que vont permettre d'acquérir ces fonds que vous mettez à notre disposition, mais également au nom de tout le peuple béninois. Et le gouvernement reste convaincu qu'ensemble, nous allons pouvoir arriver à bout de cette pandémie.
Autre appui dans la riposte contre le coronavirus, celui de l'amicale des Béninois de la CEDEAO et des institutions internationales au Nigeria. Un appui financier d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. Regardez. L'amicale des Béninois de la CEDEAO et des institutions internationales au Nigeria apporte son grain de sel dans la riposte contre le Covid-19. Une solidarité que les membres de cette communauté ont exprimée par le biais d'un appui financier d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. Le chèque a été remis par le président de l'amicale à l'ambassadeur de la République du Bénin auprès de la République fédérale du Nigeria. Notre pays, le Bénin, s'est singularisé dans la gestion de cette crise en tenant compte de son contexte socio-culturel. Et c'est ce contexte socio-culturel qui est capital dans la déclinaison des stratégies pour la riposte. Notre pays fait partie des tout premiers à opter pour cette option. Maintenant, tous les autres suivent. Je pense que c'est bien réfléchi. Et on n'a pas imposé le confinement comme on a observé dans les autres capitales. Et c'est un couloir sanitaire qui a été créé en fonction des réalités du terrain. Et je pense que ça a permis quand même d'apporter une solution anticipée à la crise sociale qu'on aurait pu expérimenter si on avait opté pour le confinement. Outre cette contribution pécuniaire, l'amicale des Béninois de la CEDEAO et des institutions internationales au Nigeria entend également mener une campagne de sensibilisation digitale de 14 jours sur les gestes barrières et les comportements à adopter pour un mode de vie sain. Il permet d'assurer la continuité des services dans l'administration. Le numérique apparaît également par ces temps de Covid-19 comme une mesure barrière au ministère du numérique et de la digitalisation. Des dispositions sont prises pour rendre plus facile l'usage des outils numériques dans l'administration béninoise. Voici le reportage. Est-ce que les autres membres du Conseil ont un avis à émettre, une suggestion? Qui prend la parole? Coronavirus rime avec téléconférence. Le numérique est aujourd'hui ce qui permet au monde entier de pouvoir continuer à communiquer, à travailler, à se divertir et à maintenir un certain nombre d'activités. À notre ministre, pour qu'il puisse se saisir à son... Illustration dans ce ministère. Le digital relie les différents directeurs en réunion du CODIR, le secrétaire général du ministère, le directeur de la prospective et de la programmation et les autres cadres animent cette réunion statutaire depuis leur bureau sous la coordination du directeur du cabinet. Tu es en ligne depuis combien là-bas, c'est ça? Depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19, nous avons été confrontés donc au problème de distanciation sociale où il faut éviter des contacts et tout. Et pour permettre la continuité de l'administration, il a été demandé donc aux services informatiques de procéder à la configuration des plateformes de réunion en ligne. Et donc pour ce qui concerne l'administration publique, le gouvernement du Bénin a une licence Office 365 qui contient donc l'outil Teams, Microsoft Teams, qui permet donc de faire des réunions en ligne. Et donc au niveau de la DSI, nous avons procédé à la configuration de cette plateforme Teams. Également, nous avons configuré les ordinateurs des différents participants. Donc pour ceux qui ont la licence. Et ceux qui n'ont pas la licence, on leur envoie des liens pour pouvoir se connecter aux réunions en ligne. En cette nouvelle pratique, certains y voient comme avantage la célérité dans le traitement des dossiers. Les dossiers vont plus vite. Quand nous avons un dossier à analyser, on s'appelle en ligne et puis ça va très très vite. Belle occasion qui nous est donnée de pratiquer cet outil. Et je dirais que si Covid n'avait pas obligé à le faire, il fallait vraiment l'inventer. En tout cas, par rapport à ce que je vois, je crois que même après Covid-19, nous allons continuer à adopter cette façon de faire. En amont, pour assurer le fonctionnement de ce nouvel outil de travail,
Le ministère du numérique et de la digitalisation s'est investi. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou sort ainsi un atout maître dans un contexte sanitaire éprouvant. Au niveau de l'administration publique, grâce à la mise en place du réseau numérique de l'administration, de notre backbone, qui interconnecte l'ensemble des structures administratives, eh bien, les instances de gouvernance arrivent à se tenir en dépit de la crise. Les comités de direction dans les ministères et structures publiques se tiennent par ces plateformes de visioconférence. Vous savez également que le Conseil des ministres se tient également et un certain nombre de réunions traditionnelles que nous avons l'habitude de tenir continuent de se tenir. Le numérique qui parvient à dompter le coronavirus en assurant la continuité du service. L'administration béninoise, dans le moule de la digitalisation, tourne toujours en plein régime. L'usage optimal de la bande passante est souhaité. Et surtout, cette exhortation à la connaissance des bonnes pratiques. C'est le fait, par exemple, de s'assurer qu'on ne se rend pas vulnérable en utilisant ces plateformes et donc en fournissant des données qu'on ne devrait pas fournir. Donc, par exemple, récemment, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a publié un guide du télétravailleur et j'invite massivement les entreprises à pouvoir s'en inspirer pour que le travail en ligne, le télétravail qui est en train de se faire via ces plateformes puisse se faire en toute sécurité. Nous avons la chance d'avoir un homme de grande vision, le président Patrice Talon, qui a anticipé en plaçant le numérique au centre de notre marche vers le développement et ce qui a permis de renforcer, de développer notre réseau, notamment à fibre optique, et justement de pouvoir nous soutenir dans cette période difficile pour le monde entier. Je ne note aucune demande de parole. Période difficile, mais surmontable, grâce notamment au numérique et la vision éclairée du gouvernement du président Patrice Talon. Direction le Koufo où la lutte contre le Covid-19 est aussi une réalité. À cet effet, Grazid ONG entend des groupes d'action pour la solidarité et d'initiatives de développement et ses partenaires appuient la zone sanitaire à Plahoué, Dobou et Diakotome. Le groupe d'action pour la solidarité et d'initiative de développement Grazid ONG, à travers le projet de promotion de la santé et des droits sexuels reproductifs PSDRS, va ainsi en guerre contre le coronavirus dans la zone sanitaire à Plahoué, Dobo, Diakotome qui compte 27 villages. Nous avons jugé utile de renforcer nos partenaires, de renforcer les acteurs avec lesquels nous travaillons pour qu'ils soient plus résilients dans ce contexte assez regrettable au niveau mondial de propagation du coronavirus. Et vous savez avec moi que bientôt les écoles vont reprendre. Le geste qui vient à point nommé est rendu possible grâce aux partenaires comme Care Bénin Togo et l'ambassade des Pays-Bas. Ce partenaire a encore pensé à notre communauté. Je le remercie et je lui garantis que les kits de dispositifs de lavage de mains seront utilisés judicieusement. Mais nous avons encore à dire que ces partenaires qui sont déjà intervenus au niveau national, ces partenaires-là, et qui acceptent encore de venir vers nous, nous avons à dire que notre joie est plus grande. La joie est grande et notre souhait est que la lutte puisse continuer. Que d'autres partenaires puissent appuyer le gouvernement au niveau central et même aller vers nous. Parce que les communautés, c'est bien sûr ici, c'est aussi ailleurs. Merci beaucoup. Comme quoi, la levée du cordon sanitaire voulu par le gouvernement béninois ne doit pas faire oublier les mesures de lutte contre le Covid-19.
Caritas Bénin, en collaboration avec l'ONG allemande Kinder Mission Werk, a offert des masques et des kits de lavage de mains aux enfants en situation de mendicité dans la commune de Djougou. La cérémonie de remise s'est déroulée à la mairie de Djougou. Solange Kaye Alagbé et Bénédicte Possou pour les détails. 20 kits de lavage des mains, 2000 masques à distribuer aux enfants en situation de mendicité dans la commune de Djougou. En tout, 53 sont recueillis et scolarisés auprès de maîtres coraniques et imams. Ces enfants, nous savons bien leurs conditions de vie. Et pour faire face aux mesures qui nous sont conseillées, il leur sera forcément difficile d'avoir accès aux masques, d'avoir accès au nécessaire pour pouvoir vivre comme il le faut en ce temps de crise. Nous avons seulement en charge 53 enfants. Mais pour les masques et le kit de lavage de mains, nous avons pensé à tous ces enfants qui vont dans les écoles coraniques et qui n'ont pas eux aussi les moyens d'avoir les masques, d'avoir de quoi se laver les mains régulièrement avant et après les cours. Face aux autorités de la ville, les enfants ont saisi l'occasion pour leur demander davantage de soutien afin de scolariser d'autres enfants en situation de mendicité. Nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous faites en notre faveur pour assurer notre éducation au quotidien. Et nous vous demandons de remercier en notre nom Caritas Bénin et nos amis de Kinder Mission Werk qui travaillent à nous sortir de la mendicité. Nous vous invitons, chers élus, à accompagner ces partenaires en inscrivant dans le plan de développement communal PDC et le plan de travail annuel PTA, des activités d'appui au projet de Caritas Bénin et à y affecter des ressources financières conséquentes. Le message des enfants, c'est comment faire pour que la mairie, j'entends pas mairie, les autorités de notre commune puissent prendre à cœur cette préoccupation. Prendre au besoin en charge intégralement et convenablement les salaires des enseignants des programmes de cours accélérés, encore appelés PCA. Doter à chaque rentrée scolaire les enseignants des PCA de matériel didactique. Offrir des kits scolaires à tous les enfants en situation de mendicité inscrits à l'école. Enrôler les enfants en situation de mendicité au programme H du gouvernement afin qu'ils bénéficient eux aussi d'une prise en charge sanitaire. Le secrétaire général de la mairie de Djougou remercie Caritas Bénin et ses partenaires pour son noble combat qu'est l'éducation pour tous les enfants. Nous verrons surtout au prochain budget voir comment prendre en compte dans le budget non seulement ces activités, dans le PTA ces activités, mais que ça soit traduit aussi dans le budget communal pour que ces activités puissent être menées au bonheur des enfants, pour que ces enfants soient vraiment des citoyens capables qui puissent contribuer au développement de la commune de Djougou. Parce que la vraie ressource humaine, c'est le capital humain. Selon Caritas Bénin, ils sont plus de 1000 enfants en situation de mendicité dans la commune de Djougou. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Suite à la lettre ouverte qu'elle a adressée au ministre de la Communication dans le cadre du supposé détournement à la Poste du Bénin pour réclamer justice pour son fils incarcéré, la mère de David Rodez-Savy a été reçue en audience ce jeudi par l'autorité ministérielle et à la sortie de la dite audience, elle s'est exprimée au micro de Lénaïque Agbazaou. On l'écoute. C'est un cri de cœur d'une maman qui souffre de l'incarcération de son enfant depuis 15 mois. C'est un agent de la Poste et il paraît qu'il y a un détournement. Ils ont 3 co-accusés, mais c'est mon enfant seul qui est arrêté et qui est en prison. J'avais dans le temps adressé une lettre ouverte à monsieur le ministre. Dans mon désespoir, je l'appelais au secours. Cet après-midi, il m'a reçu et nous avons échangé. Tout s'est bien passé. Il a promis de nous aider pour un bon dénouement de l'affaire. On le remercie et nous remercions aussi le chef de l'État. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce 13h. Merci de nous avoir reçus chez vous. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même canal.